Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, 30 000 boîtes de comprimés d'iode collectées à partir d'aujourd'hui autour du site nucléaire de Marcoule. La campagne de restitution de ce traitement préventif concerne 25 communes du Gard et du Vaucluse. Puis on reviendra bien entendu sur les résultats du week-end sportif et notamment la victoire de l'Ade face à Perpignan. Les basketteuses qui se qualifient pour leur 3e finale consécutive du championnat de France face à Bourges. Et puis en fin de journal, je vous emmène quartier de la Mosson à Montpellier pour revivre les meilleurs moments de la zone artistique temporaire. C'est aujourd'hui que démarre la campagne de restitution des comprimés d'iode autour du site nucléaire de Marcoule. Ce traitement avait été distribué aux habitants de 25 communes du Gard et du Vaucluse pour prévenir les risques de cancer en cas de rejet d'iode radioactif dans l'air. Un risque qui n'existe plus depuis l'arrêt des réacteurs du site en 2009. Les explications, Olivier Michel. C'est en 1997 que la distribution de comprimés d'iode a été rendue obligatoire dans une zone de 10 km autour de la centrale nucléaire de Marcoule. Leur fonction était de protéger la glande thyroïdienne des habitants en cas de rejet d'iode radioactif. Une protection devenue inutile selon la préfecture du Gard, puisque les 3 derniers réacteurs de Phénix et Célestin sont à l'arrêt depuis 2009. Le risque de rejet d'iode radioactif qui était autrefois présent à Marcoule a disparu. C'est ce que l'ASN nous a confirmé, l'autorité de sûreté nucléaire. Et donc, la prise de comprimés d'iode ne se justifie absolument plus. Donc nous préférons les récupérer. 30 000 boîtes de comprimés d'iode de 130 mg doivent être restituées dans les pharmacies. Sont concernées 7 communes dans le Vaucluse et 18 dans le Gard. Une mesure qui semble peu impacter la population. Monsieur, vous avez des comprimés d'iode chez vous ? Je pense, oui. C'est pas une certitude. Je crois que je les ai, oui. Moi, je suis dans ce domaine-là, donc je connais, mais après, c'est vrai que j'en ai pas chez moi. Ah, c'est pour l'histoire de la centrale, là ? Normalement, on dit que si jamais on prenait du sel, de marin, ça c'était pas la même chose. C'est pareil. Je les ai pris parce qu'il faut les avoir chez soi, quoi. Si le risque d'accident de fusion est écarté, des risques chimiques et radiologiques subsistent liés au recyclage de combustibles radioactifs sur le site. Le plan particulier d'intervention qui est déclenché en cas d'accident qui peut donner lieu à des rejets à l'extérieur du site, dans une première phase peut conduire à mettre à l'abri les populations. Par exemple, les enfants sont calfeutrés dans les écoles et les gens sont invités à rester chez eux. Des risques que dénonce toujours la coordination antinucléaire. En parallèle de la campagne de restitution, elle organise du 15 au 26 avril une marche pour la vie de Cadarache à Marcoule en passant par Tricastin. Le mouvement de colère à France 3 Sud, une partie des salariés de la chaîne publique est en grève aujourd'hui à l'appel du collectif des précaires de France Télévisions en Languedoc-Roussillon. Et ce matin, quartier du Millénaire à Montpellier, ils étaient une dizaine à protester devant la station régionale pour dénoncer un recours abusif aux contrats précaires. Certains salariés enchaînent les contrats à durée déterminée pendant plusieurs années. Journaliste, employé à France Télévisions depuis de très nombreuses années, parfois plus de 20 ans pour certains, on a été brutalement éjectés, jetés. Et on se dit, il ne nous reste plus rien qu'à mourir, à s'immoler, comme on a fait aujourd'hui, symboliquement bien entendu. Parce que notre demande, c'est ça, on veut du travail. On veut travailler dans cette maison qui nous emploie depuis très très longtemps, sans nous embaucher définitivement, en précaire, emploi jetable. Et cet après-midi, devant le Conseil des prud'hommes de Montpellier, 6 CDD de France 3 Sud ont donc réclamé la transformation de leurs multiples contrats précaires en contrats à durée indéterminée. La décision de justice a été mise en délibéré au 23 septembre prochain. Chaque euro investi dans la promotion des lignes au départ de Montpellier rapporterait 6 €. C'est ce qu'affirme aujourd'hui la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier qui tient à rappeler son engagement pour attirer de nouvelles lignes, notamment vers Rome et Copenhague en début d'année. Ce soir, les élus de la CCI de Montpellier ont validé le versement d'une subvention de 440 000 € à l'association de promotion des flux touristiques et économiques pour l'année 2013. Partons, écoutez. Le financement des flux touristiques, c'est le marketing et l'entretien de lignes qu'ils vont générer du trafic sur Montpellier, donc des achats et des retombées économiques importantes sur la totalité de la ville, l'agglomération et du territoire de la Chambre de commerce de Montpellier. Nous, ce que nous vérifions, c'est est-ce que ce sont bien des retombées économiques sur le territoire? Est-ce que ce sont des gens qui vont dépenser économiquement sur la totalité du territoire? On voit bien
et l'étude du Languedoc-Roussillon, de l'Assemblée de Languedoc-Roussillon qui a été lancée, prouve bien que pour 1 euro investi au travers d'un soutien de ligne au niveau des feux touristiques, c'est 6 euros de dépensés sur la totalité de notre territoire. Donc on voit bien qu'il y a bien un objectif et qui est complètement dans notre travail, agir pour la dynamique de notre territoire. On passe au sport avec notamment la qualification des basketteuses de Latte pour la finale de Ligue féminine. L'affiche sera donc la même qu'en 2012 et opposera Bourges à Latte. Du basket mais aussi du handball, du foot et du rugby. C'est le résumé de votre week-end sportif préparé par Denis Tully et Alissa Lali. Rugby, la transformation ratée de Lyonnais Boxis offre la victoire et les 4 points au MHR. Les hommes de Fabien Galtier n'ont pas démérité. Après avoir bousculé les Toulousains, les Héraultais inscrivent un essai par l'intermédiaire de Timothy Nagusa. Le MHR, au terme d'un match engagé, l'emporte finalement 10-8 et se maintiennent par conséquent dans la course aux places qualificatives pour les phases finales. Football, week-end sans victoire pour les footballeurs languedociens. Le MHSC se déplaçait à Bordeaux pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Les hommes de René Girard, inexistants défensivement, se sont lourdement inclinés 4-2 et ratent l'occasion de recoller le wagon de la course aux places européennes. Les Crocos se devaient de réagir face à Dijon après une série de 2 matchs sans victoire pour espérer rattraper les prétendants à la montée. Les Nîmois ouvrent le score grâce à Bénézet. Les 3 points étaient à la portée des Nîmois jusqu'aux arrêts de jeu de la seconde période. Varro inscrit de la tête le but de l'égalisation pour Dijon. Mauvaise opération pour les Gardois qui se font distancer par le peloton de tête. Handball chez les femmes, grosse déception. Le HBCN s'incline à domicile 29-32 face à Mios Biganos pour le compte des quarts de finale retour des playoffs. Les Lyonnes n'accéderont pas au dernier carré mais disputeront tout de même le match pour la 5e place face à Issy ou le Havre. Chez les hommes, l'USAM s'est imposé confortablement à domicile 32-23 face à Chartres-Mainvilliers. Les Gardois assurent donc leur place de leader du championnat Pro D2. A noter que le MHB s'est incliné face à Créteil d'un petit point 32-33. Les hommes de Canaillé n'ont plus le droit à l'erreur pour espérer accrocher une place qualificative en Ligue des Champions. Retrouvailles ce vendredi entre Latte et Perpignan pour la demi-finale retour des playoffs. Après avoir logiquement remporté le match aller, les Gazelles se devaient de conforter cette belle performance à domicile. Mené en début de rencontre, le BLMA reprend le match en main grâce à une très bonne prestation des arrières Gomis et Scrella et remporte finalement le match 77-50. Elle se qualifie donc pour la finale du championnat face à Bourges. Les coccinelles prolifèrent en ce moment à Montpellier et alentour. Quoi de plus normal au printemps, me direz-vous? Mais la particularité de ces petites bêtes-là, c'est qu'elles sont rouges, mais aussi vertes, bleues ou encore violettes, et qu'elles apparaissent dans le décor urbain ces dernières semaines. Des rochers peints dont Amandine Debert et Léa Vicente ont suivi la trace. Regardez. On ne les remarque pas fondues dans le paysage. Les voitures passent devant elles sans y prêter attention. Et pourtant, elles nous observent. Des bestioles, des coccinelles que l'on trouve au hasard des rues, dans Montpellier et ses alentours. Inoffensives ou menaçantes, art ou vandalisme, libre à chacun de se faire sa propre opinion. Ça m'a pas l'air d'être du vandalisme, de l'art je sais pas non plus, on va dire que ça égaye la ville. D'accord, et est-ce que vous avez une idée de qui pourrait faire ça? Ah non, malheureusement j'ai pas de chance, mais non, je suis dans le flou total. Si vous avez la réponse un jour, ça m'intéresse. Nous ne sommes pas les seuls à nous y intéresser. Sur Internet, plusieurs amateurs s'amusent à les pister. Comme Juliette, véritable passionnée, qui sillonne la ville, appareil photo en main, à la recherche des mystérieux rochers. Jusqu'à aujourd'hui, elle en a photographié une 40aine et partage ses trouvailles sur Internet. C'est un jeu, en fait, de faire un safari photo à la recherche de ces bestioles. Je cherche l'auteur, je voudrais le féliciter et puis lui demander pourquoi ces petites histoires, ces bestioles partout. Vous attendez à quel genre de personne? Aucune idée, vraiment aucune idée. Un artiste, un homme, une femme, je ne sais pas. Nous avons retrouvé l'auteur de ces surprenants rochers, mais il préfère rester dans l'ombre et laisser croire que les coccinelles sont tombées du ciel. Avis aux amateurs, la rumeur dit que les prochaines naîtront à Villeneuve-les-Maglones. Les forteresses de Beaucaire et Tarascon, toutes les deux ouvertes au public à l'occasion du printemps du patrimoine. Cette année, dans le cadre des manifestations liées à Marseille-Provence, capitale culturelle 2013, la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence participe à ce week-end culturel et propose un certain nombre d'animations et de visites guidées, dont l'ouverture simultanée de ces deux forteresses séparées par le Rhône. Écoutez.
Un événement historique que de voir ces deux villes, ces deux cités du Bas-Rhône, Beaucaire et Tarascon et Beaucaire, qui se marient, l'un des plus beaux mariages qu'il soit, autour de la culture, autour du patrimoine, et pour regrouper donc ses habitants et pour mettre en valeur donc l'ensemble de ces richesses patrimoniales. Cette année, les gens pourront traverser le Rhône et parcourir les 5 villes de la communauté de communes dans une programmation commune. Tous les édifices sont ouverts. À cette occasion seront proposées également des animations théâtralisées. Il y a un rallye aussi qui sera organisé pour une découverte, une meilleure compréhension justement des monuments. Voilà, le week-end du patrimoine, c'est les 20 et 21 avril prochains. Et on termine ce journal avec la 6e zone artistique temporaire qui a animé le quartier de la Mosson tout ce week-end. Pendant 2 jours, plusieurs milliers de personnes se sont pressées pour assister aux créations artistiques et performances les plus surprenantes. Léa Vicente et Natalia Martinez vous font revivre les meilleurs moments. Regardez. Elle avait suscité de nombreuses inquiétudes, mais finalement la ZAD s'est bien déroulée. Elle a été accueillie chaleureusement par les habitants de La Paillade. Les Montpelliérains étaient au rendez-vous pour découvrir les révélations artistiques de cette 6e édition, accompagnée par le beau soleil de printemps qui est enfin arrivé. Les Montpelliérains ont répondu présent à la ZAD Paillade, Mosson. Ils ont répondu présent aussi en disant la Paillade est un quartier de la ville de Montpellier à part entière. Et leur présence ici témoigne de l'hommage que rend la ville tout entière à l'art, à la rencontre, et je dirais à une certaine forme de participation active pour tout ce qui est culture. Cette zone artistique temporaire s'est avérée originale et pleine de surprises. Danse à la verticale sur la façade des immeubles, mais aussi improbable duo entre le danseur Philippe Priasso et sa pelle mécanique. Une représentation qui porte bien son nom, transport exceptionnel. Les spectateurs sont conquis. À chaque fois, la ZAD, ça surprend parce que on a systématiquement des surprises et on trouve ça justement très sympathique. En plus là, la Paillade, c'est encore mieux parce qu'il y a un mélange de population. Tous les gens de Montpellier sont là et par rapport à la population qui vit là, c'est vraiment très bien, je trouve. Ça nous permet de sortir, de voir des artistes, des performances vraiment très intéressantes et puis voilà, de profiter de la journée aussi. Smashed, ces jongleurs pas comme les autres, ont aussi fait l'unanimité en proposant un show fruité et décalé. En famille ou entre amis, cette ZAD s'est révélée être un franc succès. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu ce soir dès 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30 et 19h30 pour vos éditions locales. Passez une très belle soirée sur TV Sud.